La semaine dernière, je discutais avec une copine qui avait du mal à mettre un prix juste sur une prestation qu'elle voulait faire. Et elle, c'était une prestation avec un cheval et une calèche. Et, et c'était pas facile de mettre le prix qui lui paraissait juste, mais sans que ça paraisse trop cher aux autres et tout ça, etc. Et c'est de là que j'ai eu envie de faire le podcast de cette semaine là-dessus. Et tu vas voir, il y a plein de... Écoute bien jusqu'au bout, je te donne plein d'infos et de pistes. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors je vais commencer cet épisode par te raconter une histoire. Tu vas voir, vraiment, écoute, au fil de l'épisode, il va y avoir des questionnements que tu peux te poser, des solutions, etc. Mais je vais commencer par une petite histoire. Moi, je suis née et j'ai habité à Marseille, donc une grande ville. Et mes grands-parents étaient 2 kilomètres plus... 2 kilomètres, 2 heures plus au nord de Marseille. Et ils avaient une petite ferme, mes grands-parents et puis mon oncle là-bas. Et moi, vraiment, j'aimais énormément y aller. J'ai passé beaucoup de temps là-bas pendant mes vacances scolaires. C'est comme ça que j'ai pris, on va dire, le virus agricole. Et je perçois que c'est avec ma grand-mère que j'ai appris beaucoup de choses sur la vente. C'est avec elle que j'ai appris que vendre, c'est faire plaisir à l'autre parce que, déjà, je vais te dire ce qu'elle faisait comme activité. Et donc, elle était à la retraite, mais elle avait un jardin. Ça, c'était sa passion. Et, et mon grand-père, lui, semait et ma grand-mère récoltait. Et mon grand-père était toujours très, très généreux pour semer des grandes quantités de haricots. C'était facile, hein, tu sèmes, voilà, ça va vite. Et puis c'est elle après qui derrière allait ramasser et tout ça. Et dans ce village, il y avait quelques résidences secondaires, principalement des gens de Marseille, mais pas que. Et ma grand-mère, son surplus, elle le vendait. Donc elle avait sa cuisine, sa pièce à vivre. Il y avait 2-3 marches et puis une pièce au-dessus. Ils appelaient ça la plus haute maison. Et cette grande pièce n'était pas chauffée. C'est là qu'elle stockait ses légumes, qu'elle stockait ses propres réserves aussi, bien qu'il y en avait à la cave. Il y avait une très grande table en bois et une balance, tu sais, les balances romaines, les balances. Voilà. Et moi qui la suivais partout pendant mes vacances, donc voilà, j'ai appris que vendre, c'était faire plaisir aux clients parce que je voyais les gens venir, acheter les légumes et repartir contents. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été, voilà, ça a été. J'ai appris aussi que vendre, c'était équitable, juste gagnant-gagnant, parce que eux, ils étaient contents. Ma grand-mère était aussi contente de gagner 4 sous avec ça. Elle était contente de ramasser ses haricots parce que c'était son plaisir. Donc elle aimait ça. J'ai appris aussi que vendre, ça pouvait être précis. Parce que j'ai appris une certaine structure avec ma grand-mère, je me rends compte. Même dans ma façon aujourd'hui de vendre et d'être, avec les clients, elle rendait tout au centime près. Donc elle faisait ses multiplications sur des petits bouts de papier, elle récupérait des enveloppes, elle se faisait des bouts de papier comme ça et elle faisait tous ses calculs à la main et la monnaie était rendue au centime près. C'était ni plus ni moins, le prix, c'est le prix. Et c'est vrai que ça m'a déteint. Moi, j'ai tendance à être comme ça. Ouais. Et puis, que vendre, c'est le fruit de ton travail. Parce que j'ai souvenir, moi, de ma grand-mère qui était à 5-6 heures du matin l'été, là-bas, je la voyais au loin au jardin. Et hop, elle était courbée en deux, donc les fesses en l'air, la tête en bas, et ramasser des haricots, ramasser des haricots, ramasser des haricots. Donc, tu fais une vente, mais c'est le fruit de ton travail, même si tu aimes ce que tu fais. Et je pense que j'ai appris aussi que vendre, c'était simple. Parce que tu as un produit, tu as envie de le vendre, tu en as en surplus. En face, il y a des gens qui viennent.
eux, ils n'ont pas de jardin, ils ont envie de ton produit. On fait une transaction, la fameuse balance qui donne le bon poids, le prix, il est marqué, la petite multiplication sur le papier et puis tout le monde continue sa vie et puis tout le monde est content. Donc ça, voilà, c'était pour te dire un peu, moi, la notion que j'ai sur la vente et enfin, la façon dont ça m'a impacté. Et je vais te parler de 2 cas différents, que j'ai rencontrés et puis que tu peux être amené à rencontrer aussi. Soit tu vends un produit, soit tu vends une prestation. Donc si tu vends un produit, nous sur la ferme par exemple, donc c'est le fromage de chèvre, donc tu peux partir sur des calculs de coûts de revient, tout ça, mais là ça je vais pas du tout l'aborder. Et sur une ferme, quand on fait plusieurs choses, c'est pas bien facile des fois d'avoir vraiment un coût de revient. Après tu vas regarder le tarif qui est appliqué par les autres. Tu peux pas te mettre à faire 3 fois plus cher ou 2 fois moins cher, mais ouais, tu regardes quand même le prix. Et après ton tarif à toi, enfin, je parle pour moi, c'est ce que je suggère, c'est le prix avec lequel on est à l'aise. Je vais y revenir tout à l'heure. Le tarif, trouver ce prix avec lequel on est bien. Et dans le deuxième cas, si c'est des prestations, et des prestations, qui sont sans barème. Si c'est que, vous allez faire une prestation de labour, allez, un tracteur de telle puissance, une charrue, tout ça, il y a des barèmes, ça, avec, la CUMA ou quoi. Ça, on a des valeurs, quoi. Je veux dire, c'est pas à nous de fixer tellement le prix. Par contre, ça peut être, dans le monde agricole, ça peut être que tu offres, des visites de ferme sur ton exploitation. Ça peut être, une collègue récemment qui nous a parlé qu'elle faisait des animations avec une calèche et son cheval. Donc là, on est sur autre chose et du coup, c'est à nous à mettre un prix et c'est parfois pas très facile, on va voir ça. Et dans d'autres domaines, si c'est, quelqu'un qui propose des coachings, qui propose du massage, qui propose, par exemple, une aide à l'informatique ou quoi, là, en fait, on n'est plus sur, une tarification à l'heure parce qu'on propose une expérience à vivre ou une transformation ou une transmission de savoir et c'est complètement différent. On ne peut pas dire, voilà, je vais aller tant d'heures à faire ça et on est sur un autre registre. Et d'ailleurs, j'avais aidé une personne là-dessus. C'est pour ça que je parlais d'aide à l'informatique. Elle était salariée avant, puis après elle s'est mise à faire de la prestation de service. Et c'est avec un coaching qui s'appelle la dépolarisation qu'on avait fait une séance comme ça et ça l'avait complètement aidée en une seule séance. Et elle avait l'argent pour elle. Les gens qui ont de l'argent, c'est des voleurs, c'est des prétentieux et elle n'en voulait pas, elle n'osait pas mettre un tarif qui convenait. Et on avait fait cette séance et enfin bref, ça s'était très bien passé. Et pour moi, mettre un prix, c'est comment tu te sens en faisant ton prix. Là, je te parle bien de nous, de ressenti, pour être à l'aise avec son prix. On va parler du verbe être et non pas du verbe faire. Tu vois, comment nous on est, dans quelle identité on est, comment on est quand on fait un prix. Parce que si tu mets un prix que tu juges bas, tu vas te sentir toujours lésé. Ça va en bruit de fond, ça va te ronger quand même. Par contre, si tu mets un prix que tu estimes plus haut que ce qui serait juste, dans ta tête, bah, tu profites un peu de la naïveté de l'autre. Et puis, ça se peut bien que ça se perçoive ou que l'autre ressente finalement qu'il s'est un peu fait avoir, et puis tu ne le vois plus, ce client. Et l'idée, c'est pas ça. On veut qu'il y ait un client satisfait en face de ce qu'on lui offre, et nous, qu'on soit satisfait du prix qu'on propose, notre produit ou notre transaction, quoi. Donc, pour moi, le juste prix, c'est celui quand on se sent bien. C'est quand tu es détendu quand tu le dis, que tu sens intérieurement, ouais, tu es à l'aise à annoncer ce prix. Tu as ni ce côté trop bas et pour avoir ce ressenti,
ce que je t'invite à faire, c'est que tu peux, tu peux travailler sur, ton système nerveux. Bon, tu me vois venir, mais tu peux faire de la cohérence cardiaque ou tout autre moyen, que tu veux pour activer ton nerf vague. Alors la cohérence cardiaque, je te le redis, c'est assez simple, mais ça paraît simple, mais c'est efficace. C'est tu inspires sur 5 et tu expires sur 5 secondes. Et tu fais ça pendant quelques minutes. Bon. Donc c'est vrai que ça, c'est un bon moyen pour se poser. Ou alors tu vas faire une balade avec ton chien. Ça va te permettre de te poser. Hop, tu vas revenir, tu vas être plus calme. Je sais pas si tu aimes aller courir, si tu aimes aller jardiner, si tu te mets... mets-toi une chanson que tu aimes et puis tu te mets à danser dessus. Tu vas être complètement détendu après les 3 minutes de la chanson, ça t'aura défoulé. Et là, tu vas arriver à être plus à l'écoute, à ressentir ton corps et à sentir quel tarif t'es bien, euh, sur quel tarif t'es bien à mettre, quoi, à poser, quoi. Donc, voilà, moi, c'est ce que je propose. Et, et je me suis posé la question parce que c'est pas toujours facile pour moi pour mettre des prix non plus quand je les définis. Et j'ai ressenti que il y a il peut y avoir des peurs comme si je le mets trop cher et que je vends pas. Donc si je suis sur le marché, j'ai mis mon produit, mon fromage trop cher, les autres passent devant moi et je vends pas, ils achètent pas. Du coup, moi je peux me sentir exclue puisqu'ils ne sont pas, je ne fais pas partie de leur achat et je peux me sentir rejetée derrière. Donc ça fait une notion que tu peux aller travailler par les moyens de ton choix, hein, mais tu peux aller travailler comment tu es à l'aise ou pas avec le rejet. Si tu l'as mis pas assez cher, peut-être que tu vas trouver ça injuste de ne pas faire payer le vrai prix. Et peut-être que l'injustice, là, c'est un blocage inconscient. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on voit, que ce soit en coaching individuel ou pendant les journées de formation, hein, sur la théorie polyvagale, mais tu peux le décoincer par d'autres choses. Mais le côté peur du rejet et l'injustice, c'est vraiment des trucs que tu peux travailler par le biais que tu as envie. Mais que moi, je me suis dit que c'est des choses que je rencontrais, que j'ai eu rencontrées. Mais l'idée, c'est d'arriver à passer par-dessus. Pour moi, vraiment, la base, c'est de travailler sur soi en se posant la question, les bonnes questions, et puis de voir aussi qu'est-ce qu'on pense, nous, de l'argent. Qu'est-ce qu'on pense des gens qui en ont beaucoup dans l'inconscient collectif, des gens qui ont beaucoup d'argent, on peut les voir comme prétentieux, arrogants, et on ne veut pas du tout être comme ça. Ceux qui en ont peu, on va leur mettre l'étiquette d'humble, de l'humilité, tout ça. Et donc ça, c'est un peu ce que j'avais travaillé, je te disais, avec la personne en dépolarisation, parce que ça permet d'accepter toutes les parties de nous, même si elles sont toutes petites, plutôt que de les rejeter et d'en avoir peur. Si on ne veut pas gagner d'argent par peur de devenir prétentieux et arrogant, tu vois, on a fait des associations comme ça. Et ça, c'est complètement dans l'inconscient, on ne s'en rend pas compte. Hein. Voilà, c'est en réfléchissant, on arrive à trouver, mais il y a même des fois où on ne trouve pas comme ça, parce que c'est sans se faire aider et accompagner, on a du mal un petit peu à trouver ça. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais te partager là. Et comme je trouve ce sujet très intéressant, j'ai travaillé dessus du coup, j'ai plein de pistes. Et sûrement que sur février, je vais proposer des ateliers en présentiel ou en ligne ouverts à tout le monde. Et, je suis en train de regarder pour mettre en place des journées complètes aussi, en présentiel, pour les agricultrices ou pas. Mais voilà, du coup, j'ai plein d'idées qui visionnent, qui arrivent. Bon, sur ce, je te souhaite vraiment une belle journée et repense à ta notion d'argent, à ta notion de prix et surtout,
toi, comment tu le ressens? Comment tu es en paix avec ça? Hésite pas à te faire aider par qui que ce soit, mais pour être plus à l'aise avec ces différentes notions. Bonne journée! Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.